lorsque nous nous sommes mis d'accord que nous acceptons de mettre en œuvre directement chaque mesure de confiance qui renforcera la confiance mutuelle dans la suite du processus, nous nous sommes également mis d'accord de mettre en place un cadre pour la libération de prisonniers. La libération de prisonniers est imminente. Pour vous dire, il n'y aura pas Doha 6 s'il n'y a pas libération de prisonniers. Cette matière ne sera pas traitée en phase 2. Avant que nous allions à Doha, tous nos prisonniers, plus de 700, doivent être libérés. Les Congolais doivent être rassurés. Ce n'est pas un pacte, mais c'est un goulot d'étranglement sous surveillance internationale. C'est-à-dire clairement qu'on neutralise l'ennemi par un texte international et qui reste un instrument juridique très fort et une loi des partis. Dans la guerre, lorsque l'on coupe l'oxygène qui nourrit une situation d'insécurité, en réalité, on neutralise cette insécurité. Donc, c'est un acte important sur le plan économique pour assécher les veines qui ont toujours alimenté les réseaux d'armement et de renforcement militaire de ceux qui déstabilisent la partie est de notre pays. Impossible, traçabilité, transformation, négociation sur place avec le propriétaire des minerais, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, n'est plus négocié, c'est imposé par ce processus d'accord économique. Avec cet accord, on brise le cycle de l'impunité. On rend traçable la sortie des minerais de notre pays, parce qu'il y avait ici des pays voisins, notamment le Rwanda, qui étaient premiers exportateurs de certains minerais, alors qu'il n'en a pas. Mais aujourd'hui, grâce à cet accord économique, il y a la possibilité de faire une traçabilité de nos minerais, comment ça sort, d'où ça sort et où ça va. C'est-à-dire qu'on est en train de casser une structure de pillage qui a existé depuis très longtemps. Il faudrait que nos compatriotes retiennent que l'argent finance les guerres. Lorsqu'on coupe l'accès à cet argent qui finance les guerres, on est en train d'assécher une structure qui a toujours existé de manière tentaculaire pour déstabiliser la partie est du monde. Non, c'est stratégique. Là où la paix s'organise, nous sommes en train de démontrer au monde qu'il y avait un pôle négatif qui fondait la déstabilisation et que notre chef de l'État, Félix Tshisekedi, a voulu la paix pour la partie est de notre pays. Et le monde en est témoin. Ce que le peuple veut réellement, c'est la fin de la guerre. Le peuple veut reprendre le chemin des champs. Que les enfants reprennent le chemin de l'école. Que les femmes au foyer puissent vaquer à leurs occupations. Et c'est cela la détermination du président. En réalité, il répond à un besoin du peuple congolais qui avait posé cette question de la paix depuis maintenant 30 ans. Et voilà la solution. Il faut donc que nous puissions nous en approprier réellement. Et avec l'accompagnement de nos amis, dont les États-Unis d'Amérique et bien sûr les Nations Unies. Il faut retenir une chose. Le front économique n'a rien à voir avec la justice qui suit son chemin. Ceux et celles qui ont fait couler le sang des Congolais vont subir la rigueur de la loi. Le front économique, c'est pour assécher la guerre, mais aussi pour apporter l'emploi, le développement dans une partie du pays qui a été longtemps meurtrie. Mais la justice, le paiement de ceux qui ont fait du mal à notre peuple et à notre terre ne va jamais s'arrêter. Ce chemin-là, il continue. Avec cet accord, c'est la fin du business du sang. On verrouille le pillage des minerais de manière désordonnée, de manière criminelle, pour que enfin ça puisse servir aux intérêts de développement des populations congolaises.
Aujourd'hui, cet accord est un phare qui place la lumière. Ça signifie que tout mouvement, tout blanchiment, toute action du Rwanda qui sera portée dans la zone sera traçable, quantifiable, vérifiable. Alors que pendant 30 ans, cela a été occulté avec des complicités internes, mais aussi extérieures. Mais aujourd'hui, tout cela sera mis en lumière parce que cet accord est une loi des partis visée par la communauté internationale. Cet accord permet à l'État de revenir au centre du jeu en ce qui concerne les minerais stratégiques qui sont dans l'est de notre pays. Il n'y a plus question que cela soit contrôlé par les groupes armés qui ne servent qu'à des entités personnelles. Aujourd'hui, enfin, il y a une possibilité que le Trésor public, que le Congo puisse bénéficier de ces minerais stratégiques. En réalité, les accords sont signés, mais ce sont la volonté politique. Et le président de la République et le gouvernement congolais ont démontré cette volonté. C'est l'accompagnement de la communauté internationale et la volonté des partis qui font réaliser les accords. Et nous espérons qu'en face de nous, le partenaire qui a signé va aussi respecter ces accords. Déjà, il y a des signaux avec l'acceptation de cet accord au niveau du Parlement. Du côté de la République démocratique du Congo, la volonté a toujours été celle de la paix. Parce que nous avons travaillé longtemps sous le joug de l'instabilité et de la déstabilisation de la partie est de notre pays. Le projet de la construction de la prison des Saké à Goma. Et la note d'information a été présentée au Conseil des ministres. Mais ce qui est différent pour ce contrat-là, c'est un partenariat public-privé. Puisque quand je présentais au Conseil des ministres, j'ai dit que le Trésor public n'a pas de l'argent pour la construction des prisons telles que levées lors des autres conseils des ministres. Et que j'ai une proposition à faire au gouvernement qui pouvait nous avancer. Et j'ai présenté dans une note d'information lors d'un conseil des ministres ma proposition qui a été validée. C'était quoi exactement? La majorité de nos prisons sont construites dans les centres-villes, puisque dans les temps du temps colonial, il n'y avait pas autant de population. C'est ainsi que la prison de Moussézé, qui est en plein centre-ville, dérangeait les différentes populations environnantes. Quand j'ai présenté ce projet, on a eu à nous réunir avec les différents ministères sectoriels qui interviennent. On a été avec les infrastructures, l'urbanisme, l'aménagement et les affaires foncières, puisque on devait intervenir dans la province du Nord Kivu pour avoir un terrain pour construire cette prison-là. Et les experts ont eu à travailler, ont fait plusieurs descentes, et finalement, les consortiums qui avaient gagné le marché, puisqu'on a suivi toutes les procédures et on avait l'anneau. Quand les consortiums a été accepté à notre niveau, ils ont produit leur cahier des charges et les ITPR ont validé les cahiers des charges. Et chaque fois, malheureusement, cette prison, on avait terminé déjà les gros ouvrages, il restait les finitions